Bienvenue, vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajarriette et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon de tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions et inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de demandes, de limites, d'attentes, de standards. Bref, on va se poser la question, est-ce que je suis authentique ou est-ce que dans ma relation avec l'autre, je cherche à le contrôler ? Parce que les relations humaines sont essentielles à l'être humain. L'humain, c'est un être social, donc on a besoin d'une tribu, d'une famille, et pourtant, c'est tellement compliqué de relationner. On le voit surtout dans les problématiques dans les familles et dans toute la sphère du dating, de la drague, de la séduction, qui en ce moment est dans un état de guerre intense. Et le souci, c'est ça, c'est que la réalité, c'est beaucoup de déception, de la frustration, de l'incompréhension, et tout ce qu'on voit dans les médias, ça a l'air hyper simple, comme si c'était naturel, soit ça marche pas. Bon, ok, aujourd'hui, il y a heureusement pour nous des séries avec un petit peu plus de nuances, et des personnages qui sont plus complexes psychologiquement, mais globalement, le souci, c'est que on n'apprend pas à relationner à l'école. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode sur aimer et sur l'autre épisode sur justifier et expliquer, à chaque fois qu'on voit des références autour de nous, on se rend compte que tout est mélangé et que on a du mal à savoir, en fait, on parle de quoi, quelle est notre posture et quels sont les enjeux réels derrière. Comme je vous l'explique à chaque fois, j'adore tout classer, tout ranger. J'ai absolument besoin de comprendre les process pour pouvoir les optimiser. Et je trouve que les relations humaines sont tellement décevantes. Je sais pas, j'ai même du mal à trouver le mot. Donc j'ai cherché à nouveau à comprendre et à optimiser pour essayer de mettre en avant la valeur qui était la plus importante pour moi, qui était l'authenticité. Et cela a ouvert un autre champ de questionnement, c'est qu'en fait je peux être dans la conscience de moi, du coup dans cette authenticité, dans cette vérité de mes partages, avec des propos qui sont clairs, qui sont directs, qui sont francs, parce que pour moi la clarté c'est comme un câlin. Il y a vraiment je trouve cette vraie gentillesse dans l'effort d'être direct et authentique. Pourtant, ou hélas, ça suffit pas. Et je m'en suis rendu compte qu'après, même sous couvert d'authenticité, il peut y avoir un désir de contrôler l'autre et de vouloir le manipuler, parce que quand on regarde avec nuance, ça peut coexister. Aujourd'hui, on va parler des différences entre les limites, les demandes, les attentes et avoir un standard. C'est un sujet essentiel parce que dans les temps dans lesquels on est en ce moment, où il y a vraiment des tensions entre les genres, où il y a ce désir de contrôle, tout le monde va augmenter le ton, en fait, va passer de l'assertivité à une forme presque d'agressivité, de violence pour poser ses limites, etc. Et en fait, les 3/4 du temps, quand on regarde, ce ne sont pas des limites, ce sont des demandes ou des attentes. En fait, vous allez vous rendre compte que souvent, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça concerne mon mouvement ou le mouvement de l'autre ? Les limites, c'est une décision que je choisis moi. En fait, dans une limite, c'est moi qui vais bouger. C'est moi qui vais changer quelque chose à la situation parce que je suis en train de me protéger mes valeurs, mon bien-être, ma santé. Les limites vont être essentielles pour des personnes qui sont hypersensibles ou avec un TSA. Et puisque c'est l'environnement qui va être un déclencheur, on le perçoit tout de suite. On a besoin de partir, de bouger. Je termine la définition et je vous donne des exemples après pour qu'on puisse faire la comparaison. Une demande, c'est une indication, un ordre, une proposition qu'on va faire à l'autre pour contrôler son comportement. Et là, contrôler, il faut vraiment l'entendre dans un sens basique, c'est-à-dire que je veux que la personne change. Je veux qu'elle se comporte comme ci, comme ça envers moi. C'est très explicite et c'est plus facile à gérer dans une discussion qu'une attente. Souvent, une attente est implicite. Bon, de temps en temps, il y en a, mais bon, on va dire que c'est
plus souvent implicite. On est dans l'ordre de l'espoir, c'est un peu un rêve ou même un fantasme si on le prend de manière non sexuelle. C'est-à-dire que j'aimerais que quelqu'un se comporte comme ça envers moi parce que je l'ai lu, je l'ai vu, je l'ai toujours idéalisé. Et souvent, vu que c'est flou, on va pas trop le préciser. Ou on va utiliser des mots très flous, très vagues, comme respect, des choses comme ça, qui sont des énormes mots valises, un peu bullshit, parce que du coup, quand on est en face, on est là, mais je fais quoi de ça? En fait, je me noie dedans. Et enfin, le standard, avoir des principes, avoir un standing, vous le traduisez comme vous voulez, c'est l'ensemble des valeurs qui vont me permettre de créer ma réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ça va définir le cercle, vous voyez la bulle autour de moi, et qui va me permettre de choisir la distance avec laquelle je vais pouvoir relationner avec les personnes. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode d'aimer et de relationner. C'est tous ces mots importants, ces valeurs qui conditionnent nos choix relationnels. Et pas que, mais ici on va rester sur du relationnel. Pour prendre des exemples, dans le même thème, le standard de votre vie, ça serait de garder des amitiés ou des associés dans votre business, qui sont des personnes avec ce standard de mon temps est précieux. On pourrait le voir aussi comme dans le langage de l'amour, le temps de qualité. Au niveau des attentes, on va plutôt dire j'ai besoin que l'on respecte mon temps. Ou alors j'aimerais que les personnes se souviennent de mon anniversaire. Mais je vais pas forcément leur faire justement la demande qui est j'ai envie que tu me souhaites mon anniversaire et que tu me réserves ta soirée pour qu'on aille le célébrer. Ça peut être un anniversaire, encore une fois, professionnel d'un projet que vous avez lancé et ou votre date d'anniversaire. Une autre forme de demande, ça va être je veux que tu sois à l'heure, c'est important, voire même je veux que tu arrives 5 minutes avant à nos rendez-vous professionnels, et si t'es en retard, que tu m'appelles. Oui, ça c'est une règle, ça c'est une valeur, c'est quelque chose qui est concret. Mais c'est à l'autre de le faire, c'est à l'autre de m'appeler, c'est à l'autre d'arriver à s'organiser pour être à l'heure. Alors qu'une limite, ça serait par exemple, si tu as plus de 10 minutes de retard à mon rendez-vous, je pars, je t'attends pas. Puisque j'adore tout ranger, j'avais envie de reclasser ces concepts, c'est-à-dire qu'on va commencer par les standards, parce que les standards, on est capable d'en parler. Et là, ça me demande de faire un travail assumé, de noter, faire un petit peu cet état des lieux de mes valeurs, mes essentiels. Et vraiment, dans les essentiels, il peut pas tout y avoir, mais c'est ces quelques éléments qui font que quand je les respire dans ma bouteille d'oxygène, vous voyez, je suis en train de nager, je vais pouvoir survivre. Si on me met autre chose, si on me met pas de l'oxygène, mais du dioxygène ou un autre gaz, je connais pas, ça va, vraiment, je vais être physiquement mal. Et donc, la question que je dois me poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que je vais choisir? Hélas, on va tomber assez vite sur le deuxième niveau, qui est le niveau des attentes, et je me pose la question, quand je suis ultra déçue, frustrée, chamboulée, etc. En fait, c'est quoi mon besoin derrière? C'est quoi mon envie derrière? C'est pas toujours évident. Quand on est coincé dans des masques sociaux, de la suradaptation, que nos schémas relationnels font qu'on est soit obligé d'être sauveur, soit people pleaser, vous savez, faire plaisir à tout le monde, jamais dire non. On peut quand même essayer d'aller plonger à l'intérieur de soi et de se dire j'arrête d'agir vers l'extérieur, de contrôler l'extérieur, j'assume. Derrière mes attentes, il y a quoi? Et c'est le troisième niveau, il y a une demande, il y a une règle. Je vais enfin pouvoir faire une demande claire. Et c'est là où on part du monde du respect très flou pour j'ai besoin de quelque chose. Alors on va essayer de faire une demande sans chantage, ça j'y reviendrai dans un autre épisode. Lorsqu'il y a une demande, il y a des conséquences. Et c'est pour ça que c'est le point numéro 3. Parce que une fois que j'ai dit à la personne j'ai besoin d'arriver 10 minutes avant mon rendez-vous pour me sentir bien, voilà. J'imagine bien que si vous êtes hypersensible et ou avec un TSA, c'est l'appréhension des nouveaux espaces va vous demander du temps, donc c'est typiquement une demande qu'on peut entendre. Il y a des conséquences. Si la personne vous dit moi non, je préfère arriver pile à l'heure et puis ou ce jour-là j'ai quelque chose avant, j'y arriverai pas, il y a des conséquences et donc là on arrive sur le 4e niveau qui est la limite et c'est simplement donc on va pas y aller ensemble au rendez-vous, on se retrouve sur place. Et c'est pour ça que la limite, elle arrive en dernier, puisque j'ai d'abord
besoin de demander avant de sentir est-ce qu'il va y avoir ce chantage affectif, est-ce qu'il va y avoir ce contrôle de la personne sur moi ou moi inversement. Et si je me sens complètement coincée, bloquée, écrasée, eh ben je ne suis pas un arbre, je peux bouger. Alors bien entendu, encore une fois, beaucoup de nuances, ça veut dire que je ne suis pas dans un état de dissociation, et à nouveau rajouter la réalité corporelle de votre état nerveux. Si je l'ai identifié, que j'ai réussi à l'exprimer, c'est mon job à moi de me protéger, de protéger mon temps, mon énergie, mes valeurs, mes besoins et ou mes déclencheurs. C'est à moi d'agir. Dans une limite, on peut prévenir bien sûr et dire attention, la musique est trop forte, j'arrive pas à me concentrer, c'est difficile pour moi de pouvoir profiter. À un moment, je peux faire aussi une demande, est-ce qu'on peut aller dans un autre endroit, etc. Mais je peux aussi me lever et dire merci beaucoup, c'était très sympa, je rentre chez moi. Je vais chercher, je vais mettre en place des choses qui me font du bien, qui me protègent, qui me rassurent. Et si la personne qui me met en insécurité, c'est la personne en face, oui, j'ai le droit de ne pas être poli, et je vous le rappellerai encore des milliers de fois s'il le faut, on n'a pas besoin d'être poli avec quelqu'un qui nous agresse. Même si, quand on a été élevé comme une femme, on nous demande d'être gentil, à l'écoute et compréhensive. Non, non, non. Et je voulais vous offrir une dernière définition de la limite que j'aime beaucoup et qui marche encore mieux quand on est neuroatypique. La limite, ce sont nos contours, presque physiques. Si vous avez un rapport donc d'hypersensibilité et ou de TSA, vous savez à quel point on peut se noyer dans notre environnement et qui fait que si ça s'approche trop près, j'enlève la main, je pars. Avec un TSA, vous allez me comprendre parce que c'est exactement ce qui se passe avec vos déclencheurs. Mais ça va être la même chose quand on est HP et qu'on a absolument besoin, ou comme avec un TDA, d'avoir de l'excitation et de shoot de dopamine et de nouveautés, etc. Peu importe. Vos limites, ce sont vos contours, et donc il n'y a que vous qui pouvez connaître l'endroit où ça y est, ça rentre en moi, ça vient me toucher profondément. J'espère que cet épisode vous permettra de clarifier vos positions, vos attentes et, quand il y a besoin, d'exprimer une limite avec le plus de clarté et donc de gentillesse, de câlin, de douceur. En tout cas, ça c'est vraiment mon plaidoyer, je rêve. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager avec toutes les personnes atypiques, celles qui arrivent très bien à poser leurs limites, celles qui pensent poser leurs limites alors qu'elles font des demandes, et toutes les personnes qui sont complètement perdues au milieu de tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.